Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et chères sœurs en islam, as-tu déjà ressenti cette fascination en lisant le Coran, comme si chaque mot portait un secret, une sagesse infinie qui dépasse notre compréhension? Aujourd'hui, nous allons explorer les mystères cachés du Coran, ces vérités profondes qui nourrissent l'âme et renforcent notre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager de contenus bénéfiques. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur l'inspiration islamique. Merci et bonne vidéo. 1. Les vérités scientifiques du Coran, une révélation intemporelle. Depuis des siècles, l'humanité s'émerveille devant les découvertes scientifiques qui transforment notre compréhension du monde. Pourtant, bien avant les avancées de la médecine, de l'astronomie ou de l'océanographie, le Coran contenait déjà des vérités étonnantes qui ne seront comprises que des siècles plus tard. Ce livre sacré, descendu il y a plus de 1400 ans, évoque des phénomènes que seule la science moderne a pu confirmer. Allah dit « Nous avons certes créé l'homme d'une goutte de sperme mêlée afin de l'éprouver, et nous l'avons rendu entendant et voyant. » Sourate Al-Insan 76.2. L'origine humaine, une précision étonnante. À une époque où les connaissances médicales étaient rudimentaires, le Coran décrivait déjà la formation de l'être humain avec une précision frappante. L'embryologie moderne a démontré que l'homme provient d'une cellule unique fécondée, qui se divise et évolue en plusieurs étapes. L'expression « goutte de sperme mêlée » évoque parfaitement la fusion des gamètes masculins et féminins, bien avant que les microscopes et la génétique ne confirment cette réalité. Ainsi, ce verset nous rappelle que l'homme n'est pas une création hasardeuse, mais le fruit d'un dessein divin, façonné avec sagesse. L'expansion de l'univers, une connaissance révélée. Avant l'astronomie, Allah dit « Et le ciel, nous l'avons construit avec force et nous l'élargissons sans cesse. » Sourate Hajj-Dariyat 51-47. Aujourd'hui, les scientifiques affirment que l'univers est en expansion, une découverte attribuée au XXe siècle grâce aux travaux d'Edwin Hubble. Mais comment une telle information pouvait-elle se retrouver dans le Coran à une époque où l'homme croyait encore à un univers statique? Cette révélation montre que la sagesse divine dépasse de loin les connaissances humaines, et que le Coran n'est pas seulement un livre de guidance, mais aussi un trésor de vérités universelles. Les océans, une barrière invisible entre deux mers, Allah dit « Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. » Sourate Ar-Rahman 55-19-20. Les scientifiques ont découvert que lorsque deux mers se rencontrent, leurs eaux ne se mélangent pas immédiatement en raison des différences de salinité et de densité. Cette barrière invisible, connue sous le nom de halocline, a été observée grâce à des études océanographiques modernes. Comment une telle information pouvait-elle être connue à l'époque de la révélation? Cette réalité prouve une fois de plus que le Coran est une parole divine, contenant des mystères qui se dévoilent au fil du temps, une révélation qui défie le temps. Chaque verset du Coran est une invitation à réfléchir, à observer et à comprendre. Les vérités scientifiques qu'il contient sont des preuves pour ceux qui doutent, des signes pour ceux qui cherchent la vérité. Le savoir humain évolue, mais la parole d'Allah demeure inébranlable. Le Coran ne se contente pas d'instruire, il illumine le cœur et l'esprit, nous rappelant que derrière chaque découverte se cache la sagesse d'un créateur infiniment savant. 2. Les lettres mystérieuses du Coran, un langage divin au-delà de l'entendement. Il existe, au cœur du Coran, un mystère qui défie la raison humaine. Un secret inscrit dans les premières lignes de certaines sourates, composées de lettres isolées que nul, si ce n'est Allah, ne peut pleinement expliquer. Des sons énigmatiques, flottant comme des échos divins dans l'immensité du texte sacré. Alif, Lam, Mim. Sourate Al-Baqarah 2-1. Kaf Ha Ya Ain Sad. Sourate Maryam 19-1. Ces lettres, connues sous le nom de Al-Huruf Al-Muqatta'at, semblent briser le silence d'une révélation qui commence. Mais que signifient-elles? Pourquoi ont-elles été placées là comme un voile sur une sagesse qui nous échappe? Un mystère au-delà de la compréhension humaine. Les savants, depuis des siècles, ont tenté de percer le secret de ces lettres. Certains y voient des symboles profonds, d'autres des clés pour comprendre la structure linguistique du Coran. Mais à travers toutes ces théories, une vérité demeure. Allah seul connaît leur sens véritable.
Ce mystère nous enseigne une chose essentielle. Il existe des réalités qui échappent à la compréhension humaine, des vérités que notre intellect limité ne peut saisir. Allah dit « Il ne vous a été donné que peu de connaissances ». Sourate Al-Isra 17:85. Ces lettres nous rappellent que le savoir n'est pas une conquête absolue, mais un don que nous recevons à mesure que notre cœur s'ouvre à la lumière divine. Elles nous invitent à l'humilité, à reconnaître que l'homme, malgré sa quête infinie de science, restera toujours un élève face à la sagesse d'Allah. Un défi pour l'humanité. Certaines interprétations suggèrent que ces lettres servent à démontrer l'inimitabilité du Coran. Comme si Allah nous mettait au défi, voici les lettres de votre langue, composez donc un texte semblable à celui-ci, si vous en êtes capable. Allah dit, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable. Sourate Al-Isra 17,88. Ainsi, ces lettres sont peut-être le rappel que le Coran, bien qu'écrit en arabe, ne saurait être l'œuvre humaine. Il est au-delà de toute imitation, défiant le temps et les générations. Un appel à la méditation. Les al-huruf al-mukata'at sont là, placés comme des énigmes au seuil de certaines révélations. Peut-être ne devons-nous pas tant chercher à les comprendre qu'à méditer sur leur présence. Elles sont une porte qui s'ouvre vers l'inconnu, un appel silencieux à la contemplation. Elles nous rappellent que le Coran ne se lit pas comme un simple livre. Il se médite. Il se récite avec foi. Il se vit avec le cœur avant même d'être compris avec l'esprit. Allah a placé ces lettres devant nous, non pas pour que nous les déchiffrions entièrement, mais pour que nous comprenions une vérité plus vaste. Tout savoir appartient à lui seul, et c'est en l'approchant avec humilité que nous découvrirons la lumière cachée derrière ces signes divins. 3. Les histoires méconnues du Coran, des leçons pour l'humanité. Le Coran est un océan de sagesse, un livre qui ne se limite pas aux récits des prophètes les plus célèbres comme Moussa, Issa ou Nouh, paix sur eux. Il regorge d'histoires parfois oubliées, mais dont les leçons résonnent encore aujourd'hui. Car derrière chaque personnage mentionné dans la révélation se cache une morale, un message divin qui nous guide dans notre quotidien. Allah a inscrit dans son livre des exemples intemporels, destinés à éveiller nos consciences, à purifier nos cœurs et à nous montrer le chemin de la droiture. Shuaib, paix sur lui. L'intégrité face à la corruption. Il y eut un peuple autrefois, prospère et puissant mais rongé par l'injustice. Les hommes de Madian trichaient dans les transactions, falsifiaient les balances et s'enrichissaient au détriment des faibles. C'est alors qu'Allah envoya parmi eux Shuaib, paix sur lui, un homme droit et sage, qui leur rappela que la richesse mal acquise ne dure pas, que l'injustice ne peut mener qu'à la ruine. Il leur dit, « Ô mon peuple, donnez la pleine mesure et ne soyez pas de ceux qui causent des pertes aux autres. Ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. » Sourate Al-Araf 7,85. Mais les cœurs de son peuple étaient scellés. Ils refusèrent d'écouter, se moquèrent de lui et continuèrent à semer l'injustice. Finalement, la punition divine s'abattit sur eux, détruisant leur ville et ne laissant derrière elle que le silence du remords trop tardif. Ce récit est un avertissement. Il nous rappelle que l'honnêteté dans les affaires, la justice dans les échanges, sont des piliers de la foi. Dans un monde où la tricherie semble parfois être un raccourci vers le succès, le Coran nous enseigne que la véritable prospérité ne peut venir que de la droiture. Luqman. La sagesse transmise de père en fils Luqman n'était pas un prophète. Il n'a pas accompli de miracles ni mené de bataille. Pourtant, Allah l'a mentionné dans son livre pour une raison unique, sa sagesse. Il était un homme de réflexion dont la parole était un trésor. Il enseigna à son fils des vérités que tout croyant devrait graver dans son cœur. « Ô mon fils, accomplis la prière, recommande le bien, interdis le mal et endure ce qui t'arrive avec patience. Car cela fait partie des choses requérant une ferme détermination. » Sourate Luqman 31-17. Il ne lui transmit pas seulement des conseils, mais une manière d'être. Il lui enseigna l'humilité, le respect envers ses parents, la nécessité de toujours dire la vérité et de ne jamais marcher sur terre avec arrogance. Le message de Luqman transcende le temps. Il nous rappelle que la véritable éducation ne réside pas dans les richesses que nous léguons à nos enfants, mais dans les valeurs que nous leur transmettons. Une invitation à la réflexion.
Pourquoi Allah a-t-il choisi de nous raconter ces histoires? Pourquoi nous parler d'un commerçant honnête ou d'un père sage, alors que tant d'autres récits auraient pu être inscrits dans le Coran? Parce que la foi ne se résume pas aux prières et aux rituels. Elle se vit à travers chaque action, chaque parole, chaque décision du quotidien. Ces personnages oubliés nous rappellent que l'islam est une religion de droiture, d'équilibre et de sagesse. Qu'il ne suffit pas d'être pieux dans la prière, mais qu'il faut aussi l'être dans nos affaires, dans nos relations, dans la manière dont nous traitons les autres. Le Coran est un miroir tendu devant nous. À nous d'y voir notre reflet et de nous demander « Suis-je juste comme Chouaib? Suis-je sage comme Luqman ?» Le Coran et les révélations antérieures, une continuité divine. Depuis l'aube de l'humanité, Allah a guidé ses serviteurs à travers des révélations successives, portées par ses prophètes. Chaque message divin a été envoyé pour éclairer l'homme, lui offrir la lumière dans l'obscurité de l'ignorance et lui rappeler la voie du droit chemin. Ainsi, la Torah fut donnée à Moussa, Moïse, paix sur lui, et l'Évangile fut révélé à Issa, Jésus, paix sur lui. Ces écritures contenaient la guidance et la sagesse d'Allah destinées au peuple de leur temps. Mais au fil des âges, les altérations humaines ont obscurci leur pureté originelle. Des ajouts, des suppressions et des interprétations déformées ont détourné une partie de leur essence. C'est pourquoi, dans sa sagesse infinie, Allah a révélé le Coran comme la confirmation et la correction ultime, scellant ainsi le cycle des révélations et préservant à jamais sa parole de toute falsification. Le Coran ne renie pas les écritures antérieures, bien au contraire. Il les reconnaît comme une étape du plan divin, tout en appelant les croyants à se tourner vers lui comme référence ultime. Il honore les prophètes du passé et rappelle leur mission commune, celle d'inviter l'humanité à l'adoration sincère du Créateur unique. Issa, Jésus, paix sur lui, y est particulièrement exalté, présenté comme un serviteur noble, un prophète rapproché d'Allah, né miraculeusement de Mariam, une femme d'une pureté exceptionnelle. Il est frappant de constater que Mariam est la seule femme dont le nom est cité dans le Coran et qu'une sourate entière lui est dédiée, un honneur inégalé. Allah nous rappelle ainsi que sa guidance a toujours été une seule et même vérité transmise à travers le temps. Comme il le dit dans son livre, « Il t'a révélé le livre avec la vérité, confirmant les écritures qui l'ont précédé, et il a fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant, comme guide pour les gens. » Sourate 3, versets 3 à 4. Ce rappel est un appel à l'humilité et à la reconnaissance. Nous ne devons pas diviser ce qu'Allah a uni, mais plutôt embrasser la continuité de sa parole et nous ancrer fermement dans le Coran. La révélation ultime est préservée. 5. Le chiffre 7, un nombre sacré dans l'islam. Dans l'immensité de l'univers, rien n'est laissé au hasard. Chaque élément, chaque mouvement, chaque rythme suit un ordre précis, tracé par la sagesse infinie d'Allah. Parmi ces signes, un nombre revient avec une constance frappante, le 7. Présent dans le Coran, dans les rituels et dans l'agencement même de la création, il est un symbole puissant de perfection et d'harmonie. 7 cieux s'étendent au-dessus de nous, chacun portant un secret que seul Allah connaît. 7 terres superposées reposent sous nos pieds, rappelant l'équilibre et la structure de sa création. Lorsque les croyants accomplissent le tawaf, ils tournent 7 fois autour de la Kaaba, refaisant les pas d'Ibrahim, paix sur lui, et exprimant leur soumission à l'unicité divine. Et que dire d'Al-Fatiha, cette sourate essentielle que nous récitons dans chaque prière? Elle contient 7 versets, porteurs d'une guidance qui éclaire notre chemin vers Allah. Ce chiffre n'est pas un hasard, il est un rappel constant de la perfection divine et de l'ordre établi par Allah. Chaque répétition du 7 dans les Écritures et les pratiques religieuses invite le croyant à la réflexion. Il témoigne d'un équilibre cosmique, d'une harmonie voulue par le Créateur et d'un lien profond entre le monde visible et l'invisible. Allah dit dans le Coran, « Et nous avons construit au-dessus de vous 7 cieux superposés. » Sourate 78, verset 12. Tout dans l'islam est empreint de sens et chaque élément porte un message divin. Le chiffre 7 est un signe parmi tant d'autres, un rappel silencieux mais puissant de la présence d'Allah dans chaque détail de l'univers. Une invitation à méditer sur l'ordre parfait qu'il a établi et à trouver la paix en se soumettant à sa sagesse infinie. La puissance du langage coranique, un miracle intemporel. Les mots ont un poids. Ils peuvent guérir, blesser, éveiller ou endormir les cœurs. Mais lorsqu'ils émanent d'Allah,
Il transcende toute parole humaine. Le Coran n'est pas un simple texte. Il est un miracle vivant, un défi lancé à l'humanité entière. Aucun poète, aucun érudit, aucun être de ce monde ou de l'invisible n'a jamais pu produire quelque chose de comparable. Sa beauté, sa profondeur et son éloquence restent inégalées, défiant les siècles et les civilisations. Allah a révélé son livre en arabe, la langue du prophète, paix et bénédiction sur lui. Mais en réalité, il s'adresse à toute l'humanité. Son rythme coule comme un fleuve, sa musique captive l'âme, et sa structure défie toute logique humaine. Les Arabes de l'époque, pourtant maîtres dans l'art de la poésie, furent bouleversés par la puissance de ces versets. Eux qui étaient capables de composer des odes d'une richesse inouïe, se retrouvèrent incapables d'imiter ne serait-ce qu'une seule sourate du Coran. Allah met l'humanité au défi. Si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres. Sourate Al-Isra, 17,88. Ce miracle n'a pas faibli avec le temps. Aujourd'hui encore, le Coran bouleverse ceux qui l'écoutent avec sincérité. Il fait pleurer les cœurs durs, il apaise les âmes tourmentées, il guide ceux qui sont perdus. Il n'a pas besoin d'être modernisé ou réinterprété pour rester pertinent. Chaque époque le redécouvre, chaque génération trouve en lui des réponses nouvelles. N'est-ce pas là un signe de sa nature divine? Quel autre texte peut traverser les âges sans prendre une ride, sans jamais être dépassé par le progrès des hommes? Chaque mot du Coran porte un poids, une lumière, un secret que seul un cœur sincère peut saisir. Voilà pourquoi, depuis plus de 1400 ans, il est récité, mémorisé et médité, continuant d'inspirer des millions de croyants à travers le monde. Les signes de la fin des temps dans le Coran. Depuis toujours, l'homme observe le monde avec inquiétude, cherchant des indices sur l'avenir, tentant de comprendre le destin de son existence. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, nous a déjà dévoilé ce qui nous attend. Les signes de la fin des temps ne sont pas de simples avertissements. Ils sont des rappels puissants, des secousses destinées à réveiller les âmes avant qu'il ne soit trop tard. Parmi ces signes, certains frappent par leur gravité. L'apparition du Dajjal, l'imposteur au pouvoir trompeur qui égarera ceux dont la foi est faible. La venue de Gog et Magog, peuples déchaînés qui sèmeront le chaos avant le grand bouleversement. La multiplication des injustices, où l'oppression et la corruption deviendront monnaie courante, où la vérité sera cachée sous le voile du mensonge. Les bouleversements naturels, des catastrophes frappant la terre et les cieux, annonçant l'imminence du jour dernier. Ces signes ne sont pas là pour effrayer, mais pour réveiller. Allah nous met en garde non pour nous plonger dans la peur, mais pour nous offrir une chance de nous préparer. Comme il le dit dans son livre, « L'heure arrivera soudainement. Elle ne sera révélée que par Allah. » Sourate 7, verset 187. Rien n'est plus certain que la fin de ce monde, mais ce qui importe, c'est l'état dans lequel nous serons lorsque ce moment viendra. Serons-nous de ceux qui auront renforcé leur foi, qui auront multiplié les bonnes actions, qui auront cherché la miséricorde d'Allah? Ou serons-nous pris de court, regrettant chaque instant perdu dans l'insouciance? Le temps est un bien trop précieux pour être gaspillé. Chaque signe de la fin des temps est un appel à revenir vers Allah, à purifier notre cœur, à abandonner les illusions de ce monde éphémère pour nous préparer à l'éternité. Prière et appel à la réflexion. Ô Allah, toi qui es le Très-Haut et le Très Miséricordieux, ouvre nos cœurs à la sagesse de ton livre. Accorde-nous la compréhension du Coran, afin que chaque verset éclaire notre âme et nous guide sur le droit chemin. Ya Rab, fais de ce livre béni notre lumière dans l'obscurité, notre réconfort dans l'épreuve et notre compagnon dans cette vie et dans l'au-delà. Permets-nous de méditer ces enseignements, de les appliquer avec sincérité et de transmettre sa beauté autour de nous. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur des mondes. Fais que le Coran soit un intercesseur en notre faveur le jour du jugement, qu'il témoigne de notre foi et de nos efforts pour te plaire. Amen.